Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Il y avait un moment que je voulais faire cette vidéo là du bracelet de vie et puis voilà, je n'avais pas eu le temps de la faire. Aujourd'hui je vais vous la faire mais de façon plutôt rapide, mais je vous en referai une avec vraiment tout expliqué. Donc alors, c'est quoi le bracelet de vie? Le bracelet de vie, c'est un bracelet vraiment hyper personnalisé parce qu'on tient compte de tous les prénoms figurant sur l'état civil, du nom de naissance du papa, du nom de naissance de la maman et de votre date de naissance. Donc il est ultra personnalisé. Pour moi, c'est un chouette cadeau à faire pour soi ou pour les autres. Voilà, c'est vraiment le bracelet unique. Il est super chouette. Donc par exemple, pour ici, on va avoir comme exemple Michel Louise Christine Dupont-Durand et 25/12/1947. Elle comprend 8 pierres différentes maximum. Parce que des fois, on peut retrouver la pierre de vœux ou la pierre de base peut être la même pierre finalement. Mais c'est max 8. Donc la pierre de base représente les ancêtres et les racines. Projet donné par les parents, elle permet l'évolution et donne de l'assurance. Pierre de sommet, pierre spirituelle qui traduit les désirs inconscients et les buts fixés. Pierre de chemin de vie, celle qui lève les blocages et qui correspond au chemin de la base au sommet. Pierre d'appel, celle qui fait émerger les émotions profondes enfouies dans l'inconscient. Pierre de personnalité, pierre d'apaisement et de solution qui renforce le mental. Pierre d'expression, pierre de la communication et de l'ouverture aux autres. Pierre de touche, elle facilite les moments difficiles. Pierre de vœu, sensibilité intérieure et la mission de vie. Donc chaque lettre correspond à un nombre. Donc, pour faire le calcul de la pierre de base ici, qui représente les ancêtres et les racines, projet donné par les parents, elle permet l'évolution et donne de l'assurance, c'est la somme des premières lettres des prénoms et des noms. Donc, Michel, Louise, Christine, Durand, Dupont. Michel M, Louise L, Christine C, Dupont D, Durand D. Donc on les trouve là. Chaque lettre correspond à un nombre. Donc le M c'est 4, le L c'est 3, le C c'est 3 et le D c'est 4. On additionne ces chiffres et ça nous donne un chiffre non réduit. Sauf qu'on va jusqu'à 31 pierres. Donc, si le chiffre ici dépasse 31, on doit réduire pour avoir le chiffre. Donc, il y a entre 1 et 31 pierres différentes. Par contre, là, j'ai pas la liste. Mon imprimante ne voulait pas fonctionner. C'est pour ça que je vous referai une vidéo. Donc, là, ici, si on fait la somme de tout ce qui est indiqué. Donc, la pierre de sommet, c'est la somme des dernières lettres, nom et prénom. Pierre de chemin de vie, c'est la somme de la date de naissance. Pierre d'appel, c'est la somme des voyelles des prénoms et noms. Pierre de personnalité, c'est la somme des consonnes et des prénoms, noms et noms. Pierre d'expression, somme non réduite de la pierre d'appel et de la pierre de personnalité. Pierre de touche, somme de toutes les pierres non réduites sauf chemin de vie et avec la pierre de vœux. Oui, c'est compliqué. Hein. Et la pierre de vœux, somme de toutes les premières voyelles, prénom et nom. Donc, vous voyez, c'est vraiment très personnel et c'est pour ça que c'est un bracelet vraiment intéressant. Même à travailler, c'est chouette, quoi. Alors, la liste des pierres, donc il y en a entre 1 et 31. Par exemple, dans la liste, il y a l'émeraude. Donc, à moyen d'être très riche, moi, je peux pas mettre d'émeraude dans les bracelets. Donc, on trouve des pierres de substitution. Donc, pour le cas ou le bracelet que je vais faire là, ici. Donc, on a une pierre de base qui est la numéro 10, pierre de sommet qui est la 14, pierre de chemin de vie la 7, pierre d'appel numéro 6, pierre de personnalité numéro 12, pierre d'expression numéro 18, pierre de touche numéro 13 et pierre de vœux numéro 10. Donc, on retrouve la numéro 10. Donc là, on aura normalement 7 pierres différentes au lieu de 8. On a juste la numéro 7 où ici c'est la citrine. Donc ça c'est pareil, c'est une pierre extrêmement chère. Donc
on a plusieurs solutions. Soit on la remplace par enfin, la citrine est souvent rendue par de l'améthyste chauffée. Mais pour moi, les propriétés sont pas les mêmes. Donc, je trouve pas ça forcément idéal. Donc, si on avait choisi la couleur, ça serait l'améthyste chauffée. Mais si on choisit pour les propriétés, moi, je choisirais la cornaline. Donc, dans ce cas-là, je choisirais la cornaline pour ce bracelet-là. Donc, on y va pour le montage du bracelet tous ensemble. Donc, comme d'habitude, j'ai allumé mon petit encens. On fait un petit peu de bocal chantant, bol chantant. On se met dans de bonnes conditions. Donc, j'ai rassemblé ici toutes les pierres dont j'avais besoin. On aura une petite attache. Enfin, pas une attache, mais une petite breloque avec un chat dans les étoiles, qui est toute jolie. Donc, on est sur un bracelet de 18 cm, de zoomer et de cadrer. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 7 pierres différentes. À moi, au niveau des couleurs, donc de faire en sorte que ça fasse joli. Donc, alors, ce qu'on notera quand même, c'est qu'il y a 2 fois la rhodochrosite. Donc, c'est la pierre que je vais mettre en nombre supérieur par rapport aux autres. Donc, je vais commencer par de l'hématite. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être joli? La cornaline, parce qu'elle est rouge. Je l'adore cette pierre, je la trouve tellement jolie. Elle est rouge orangé, je la trouve très très belle. Ensuite, je vais mettre de l'ambre parce que ça fait sympa avec le rouge orangé. Voilà. Après, si au final je trouve ça moyen, on change de place. Ensuite, je vais mettre du grenat. Voilà, pour rester dans les couleurs plus sombres au début. Et on va s'ouvrir aux couleurs un peu plus claires. Donc, je vais aller sur l'améthyste. Voilà. Toujours, moi j'aime bien travailler en symétrie. Donc l'améthyste, je vais en mettre 2. Je vais séparer, alors carrément clair, la pierre de lune. Pour l'instant, je fais ça. Et la rhodochrosite, donc on a dit qu'il fallait que je la mette en nombre supérieur. Je vais en mettre pour l'instant 4. Est-ce que alors attendez, parce que là ça fait ça comme ça. Moi l'ambre elle est jolie, vraiment, elle est très jolie. Vous savez qu'il existe plusieurs couleurs d'ambre, pas que jaune, mais bon voilà, c'est la plus connue, jaune et orange quoi. Tac. Comment je pourrais faire? Moi j'aurais bien mis celle-là entre les deux. Voilà. Comme ça, je mettrais bien 2 cornalines. Allez, viens là toi, petite cornaline. Comme ça. Voilà. Là. Et donc là, il me reste une pierre à mettre. Et bien, je vais rajouter une rhodochrosite. Voilà, que je vais mettre ici pour bien respecter la supériorité du nombre. Ça me paraît plutôt équilibré et plutôt joli au niveau des couleurs. Donc là, comme d'habitude, je vais monter le bracelet sur 2 élastiques. Je privilégie vraiment, comme je l'explique à chaque fois, mais comme c'est hyper important, ça fait un fil de survie quoi, parce que bon bah ça s'abîme avec le frottement, etc. Donc comme ça, quand on sait qu'il y en a un qui est filoché, et ben hop, on fait retour, et puis moi je vous refais le petit bracelet, voilà, comme ça vous le perdez pas, et bon, ce serait dommage de le perdre quoi.
Donc voilà, donc là, donc je vais le monter tranquillement. Je vais y mettre toutes les attentions les plus belles du monde pour que cette personne et toutes les propriétés des pierres engagées dans ce bracelet de vie. Voilà, et je vous reprends juste après quand j'ai monté le bracelet. À tout à l'heure. Voilà le bracelet terminé, il est vraiment magnifique, je l'adore, je l'adore. Donc c'est un bracelet de vie vraiment très personnalisé qui tient compte de votre état civil, de votre date de naissance. Donc c'est un super cadeau à offrir. Je remercie encore la personne qui a passé la commande. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!